Le pétrole est au plus haut depuis le début de l'année. On est à 70 $ le baril. On en parle avec Sébastien. Et bonjour. Bonjour David. Chercheur à l'Institut Thomas More. Encore une fois, on est au plus haut depuis le début de l'année. On a retouché un plus haut à 70 $, 35% de hausse sur un an. On se dit que c'est quoi maintenant? Avant, on se disait il y a une question de demande, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Puis après, il y avait l'offre américaine, l'offre de pétrole de schiste. Est-ce qu'ils produisent, est-ce qu'ils pompent suffisamment? Maintenant, viennent poindre les risques géopolitiques. Il y a l'Iran comme ça qui est en ligne de mire. Je crois que c'est l'administration Trump qui a prévu de donner sa position sur le nucléaire iranien début mai. C'est ça aujourd'hui qui pousse le prix du baril à la hausse? Je crois qu'il faut replacer cette hausse récente des cours du pétrole, plus 7% en mars et plus 5,3% depuis le début de l'année. Ça fait 3 trimestres consécutifs d'ailleurs qu'on a un gain cette fois-ci. Il faut les replacer dans la perspective de long terme. 2010-2011, vous avez un boom des matières premières et du pétrole. Rappelez-vous les raisons, en fait, elles sont toujours là. Il y avait le décollage des pays émergents, une forte demande des pays émergents, Chine, Inde. Et puis vous aviez l'arrivée des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des compagnies d'assurance sur ce secteur. 2014, tout s'effondre, 2 raisons là aussi, 2 paramètres très importants. La production importante des pétroliers de schiste aux États-Unis et puis la volonté des Saoudiens de reprendre le contrôle de la production et du leadership contre les Américains. Alors, s'agissant de cette hausse récente, d'abord il faut signaler que depuis 2014, les cours ont oscillé, on parle du Brent, du prix international, entre 50 et 70 $. On avait déjà touché 70 $ fin 2014. Oui. Mais cette fois-ci, le mouvement semble un peu plus pérenne, il semble qu'on consolide. Et vous avez 2 types d'explications qui sont annoncées. Les premières, c'est celles qui sont proposées par la plupart des opérateurs de marché, c'est l'explication géopolitique. Alors cette explication, elle est bien évidemment temporaire. La géopolitique, vous avez quelques événements, quand ça retombe, le soufflet doit retomber. Mais il y a du structurel, c'est ça? Alors derrière, il y a du structurel. Si on revient sur le géopolitique, il y a les tensions avec l'Iran, on l'a cité, avec la Russie également, et puis globalement, le contexte de guerre commerciale proposé par Donald Trump, bien évidemment. Alors ça ne plaide pas pour une hausse du prix du baril, au contraire, ça pénaliserait les échanges, donc ça veut dire peut-être moins de consommation, moins de croissance, moins de consommation de pétrole. Non, parce qu'en réalité, pétrole. Oui, mais derrière l'idée de guerre commerciale et de sanctions contre les pays, un coup contre l'Iran, un coup contre le Venezuela, un coup contre la Libye ou contre la Russie, vous avez des producteurs importants qui pourraient se voir l'accès au marché finalement fermé. Il y a un autre point aussi dans la géopolitique, c'est la géopolitique de l'OPEC. Depuis plusieurs années déjà, l'Arabie Saoudite, en bon français, excusez-moi, j'ai utilisé l'acronyme américain en effet. Donc au sein de l'OPEC, l'Arabie Saoudite essaye trimestre après trimestre de définir une production stable ou qui diminue légèrement. Ça ne marchait pas, mais depuis quelques mois, il semble que cet accord avec la Russie, exactement, que ça fonctionnait. Le fait de réduire encore une fois. Cet accord est enfin respecté, alors que rappelez-vous en 2015-2016, vous aviez toujours des États voyous qui essayaient un petit peu d'inonder le marché ou de prendre des parts de marché, des passagers clandestins. Alors les explications plus pérennes, il y en a une autre qui a été annoncée par des analystes de Goldman Sachs dans une note récente, c'est de dire pérenne pour dire que finalement on est bien à 70 $, qu'on devrait rester, qu'on pourrait même aller plus haut. Qu'on devrait être à 80 sur les 2 prochaines années en moyenne. Alors, ce qui nous explique, Goldman Sachs, il nous avait dit pétrole à 200 $. Il nous dit beaucoup de choses en effet, mais il y a quand même quelques éléments qui sont convaincants que je voudrais proposer aussi. L'idée, c'est de dire que vous auriez à nouveau un afflux d'argent sur le secteur, alors même qu'on a dit sur les 2-3 dernières années, nous entrons sur le long terme dans une décarbonisation de nos économies, c'est la fin des énergies fossiles et tous les institutionnels passent sur le renouvelable. En réalité, depuis quelques mois, vous avez à nouveau un attrait du secteur pétrolier pour les investisseurs institutionnels du fait de la grande force et de la force retrouvée des majors. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les Seven Sisters, les 7 sœurs. Ce sont les grandes majors pétrolières non étatiques. Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, Total, Eni pour les Italiens et Statoil. Ces compagnies n'ont jamais été aussi profitables, jamais été aussi fortes. Parce qu'elles ont fait du cost-cutting et qu'elles ont réduit le point mort et donc elles bénéficient de la hausse des cours? Exactement. En réalité, en 2014, vous avez un véritable traumatisme. Les coûts ont baissé, ces sociétés se sont adaptées. Les investissements ont chuté de moitié depuis le point bas, encore une fois, sur le pétrole. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Oui, c'est l'effet de rattrapage. C'est également le fait que beaucoup de projets ont été lancés en 2012-2013. Tout s'est arrêté pendant quelques années. Aujourd'hui, vous avez une augmentation des cours de pétrole qui fait que ces projets soient à nouveau profitables. Et à l'inverse des périodes précédentes, les projets sont prêts. C'est-à-dire que ces sociétés pétrolières se sont adoptées. Elles ont un point d'équilibre qui est très bas. Les fournisseurs de services dans l'industrie, les gens qui fournissent les pompes, les valves, les services de forage, par exemple, au cours de la précédente expansion, en 2011-2012, vous avez eu une inflation des coûts qui avait érodé, si vous voulez, les profits dans l'industrie. Cette fois-ci, la situation est différente. Le traumatisme de 2014 est encore présent. Donc, les coûts sont bas. Vous avez à nouveau une légère augmentation des cours. Et ça, c'est la meilleure des situations
pour les sociétés pétrolières et ça attire à nouveau les investisseurs sur le secteur, donc d'abord sur les actions du secteur qui ont encore beaucoup plus augmenté que les prix du Brent et puis par ricochet sur la matière première et les indices exposés au pétrole. Mais il y a assez d'investissements, encore une fois, dans le pipeline pour aller forer, pour sortir du pétrole dans les prochaines années parce que la demande continue de monter, évidemment, il faut que l'offre suive. C'est ça le sujet derrière. Oui, les projets ils sont là pour de bonnes et de mauvaises raisons. La bonne raison, c'est qu'encore une fois, il y a eu beaucoup d'exploration entre 2010 et 2014, tout s'est arrêté. Et donc les projets sont dans les cartons, mais ils sont là. Souvent, les permis d'exploration ont été accordés, ils peuvent y aller. La deuxième raison qui est un peu moins intéressante quand même pour nous, notamment au niveau environnemental, c'est que vous avez une dérégulation aux États-Unis et potentiellement en Alaska, du fait de la présidence Trump, qui fait qu'à nouveau, les pétroliers peuvent se lancer dans des projets et dans des forages. On finit là-dessus, on a touché plusieurs fois, vous l'avez dit, 70 $ le baril. Ça n'a jamais tenu. Cette fois, c'est différent. Cette fois, on devrait tenir. Même si tout ça est multifactoriel, protéiforme, multidimensionnel, c'est compliqué, personne ne peut prévoir. Mais structurellement, et avec la géopolitique à court terme aussi, on peut tenir cette zone-là et aller un peu plus haut, vers 80 $. Alors structurellement, si vous regardez l'industrie pétrolière et la géopolitique, comme nous venons de dire, oui, nous devons aller vers les 80 $ et nous pouvons les tenir. Maintenant, on sait que si les Américains continuent à produire et pompe à fond les ballons, là pour le coup… Il y a deux risques. Il y a effectivement un retour en force du pétrole de schiste qui est revenu à 10 millions de barils par jour. Si on va aux États-Unis à 11 ou 12 millions, effectivement il y a un risque qu'ils inondent le marché et d'où un effet sur les cours. Il y a un autre problème également qui est que toutes les matières premières, en particulier le pétrole, ne sont que des dérivés de la croissance. Nous sommes probablement au pic de la phase d'expansion. Si à un moment donné nous avons un retournement conjoncturel ou une récession, aux États-Unis ou ailleurs, nous n'y sommes pas là. Mais si nous y arrivons et par anticipation, les cours du pétrole ne pourront pas aller véritablement au-delà de 80-85. Merci pour ces commentaires et cette analyse signée Sébastien Lay, chercheur à l'Institut Thomas More. Merci. Merci.